La crise du logement a poussé de nombreuses familles à quitter la capitale et dans le même temps empêché de nombreux franciliens qui travaillent à Paris de pouvoir y vivre du fait du prix trop élevé des loyers, de l'atonie des mises en chantier et d'une demande en flux tendu. Je me félicite donc ce soir que la restructuration des sites industriels de la RATP permette de construire de nouveaux logements. Ce projet urbanistique important pour les Parisiennes et les Parisiens est le fruit d'un protocole d'accord signé en 2014 entre la ville et la Régie autonome des transports parisiens pour la création d'ici 2024 de 2000 logements, dont la moitié de logements sociaux. Parmi les 8 projets prévus par le protocole, l'un d'entre eux concerne le 15e arrondissement et comprend la restructuration et l'aménagement des ateliers de maintenance du métro sur le site de Vaugirard, entre les rues de la Croix-Nivert, des Nouettes et le Courbe. Pour le dire vite, les anciens ateliers de maintenance de la ligne 12 vont se transformer prochainement en nouveaux quartiers parisiens. Étendue sur un peu plus de 2 hectares, l'opération a pour objectif de restructurer les activités présentes sur le site pour mieux intégrer les ateliers dans la ville, tout en créant des logements, des équipements et une nouvelle voie pour faciliter les liaisons dans le quartier. Sur l'emprise actuelle, il est prévu la création de 65% de surface végétalisée sous forme de toiture, de 440 nouveaux logements, dont 50% en accession libre et 50% en locatif social, d'une nouvelle rue qui représentera environ 2000 m² d'espace public, d'une halte garderie multi-accueil et de nombreux locaux commerciaux. Sur ce projet à la fois ample et ambitieux, j'aimerais attirer votre attention sur 6 points qui me paraissent particulièrement saillants. Tout d'abord, il est important que le site de maintenance de la ligne 12 du métro soit modernisé et restructuré sur place et non transféré ailleurs, c'est-à-dire en dehors de Paris. En effet, le projet actuel permet de maintenir l'emploi en ville tout en permettant la création de nouveaux logements accessibles à tous, en priorité aux salariés de la RATP qui n'ont malheureusement pas toujours les moyens d'habiter à Paris, ce qui est très handicapant pour eux car, comme vous le savez sûrement, ils sont amenés à travailler sur des créneaux horaires décalés. Ensuite, je pense qu'il est important que les commerces qui ouvriront dans ce nouveau quartier à venir soient des commerces de proximité et non pas uniquement des grandes enseignes. J'aimerais savoir si des mécanismes sont prévus pour garantir cela et sur quels critères seront attribués les locaux commerciaux. Je veux également mettre en garde contre un écueil devant lequel nous ne devons pas tomber, celui de la densification de population, sans prendre en charge en amont les équipements publics nécessaires. Comme vous le savez, le 15e arrondissement a gagné plus de 12 000 habitants en 20 ans. Pour que cette population nouvelle s'intègre de manière fluide, il faut mener en parallèle de la politique du logement une politique de création de crèches, de création d'écoles, de création de collèges, de création de lycées, de création de conservatoires, de création d'équipements sportifs et culturels. J'aimerais savoir ce qui est fait pour accompagner l'avènement de ce nouveau quartier. Le fait de construire une halte garderie en plein cœur du projet est une très bonne chose, mais j'aimerais savoir si d'autres équipements sont à l'étude. Autre sujet important, celui du logement social. Dans le cadre de la première phase du projet, 237 logements doivent être construits, dont 104 en logement social. Je regrette que sur ces 104 logements, moins d'un tiers soient en PLS, car il est important de veiller à créer une réelle mixité sociale dans ce nouveau quartier. Ça, je tenais à le dire aussi. Cinquièmement, enfin, en ce qui concerne l'étude d'impact qui nous intéresse ici, j'aimerais avoir quelques éclaircissements sur les risques de nuisances sonores et vibratiles. En effet, le projet du lot numéro 3 consiste en la réalisation d'un immeuble d'habitation construit en superstructure sur les ateliers de maintenance et équipements de la RATP. L'actualisation de l'étude d'impact évoque la création d'une coupure acoustique et vibratile du lot C
J'aimerais également en savoir plus sur cette coupure. Pour Merci. conclure, Moi aussi, j'ai ma coupure. J'ai un petit peu de temps encore. Non, J'aimerais aborder un dernier point de questionnement, celui des nuisances occasionnées par les travaux. L'étude d'impact ne dit pas un mot de cette question, ce qui est bien dommage. Quelles sont les mesures prévues pour que la phase chantier, démolition et construction du projet n'engendre pas trop de désagréments pour les riverains? Il est bien sûr positif que Paris et le 15e arrondissement en particulier se transforment et que de nouveaux quartiers naissent. Il est également essentiel de préserver la tranquillité des habitants pendant la durée des travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup.